Bienvenue à Voix de l'innovation, une émission podcast de Équité où nous explorons les idées qui façonnent les passionnés du développement logiciel sur mesure. Je suis Romain Rosvik et aujourd'hui nous allons rencontrer des personnes extraordinaires dont leur passion a transformé leur manière de travailler et d'innover. Nous sommes en édition spéciale Claude Nord Lille 2024. Je suis Samira. Je suis Ayette. Et nous sommes dans la voie de l'innovation. Premier clap? Ouais. C'est vrai? Ouais, carrément. Tu veux en faire un clap? Non. Non, ça ira. Tout va bien? Oui, très bien, merci. Bon, on va commencer par toi. Ok. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis Ops Engineer chez Decathlon Digital depuis 1 an maintenant. Depuis 1 an? Ouais. Ok. Pareil, Pareil. je suis Ops Engineer. Aussi chez Decathlon? Chez Decathlon aussi. En fait, on vient de reconversion toutes les deux. On a suivi le même cursus de reconversion qui nous a amenés toutes les deux chez Decathlon. D'accord. On n'en est pas dans les mêmes équipes. Ah, vous n'êtes pas dans les mêmes On n'en est équipes? pas dans les mêmes équipes. Ok. Et alors, vous avez fait le même parcours. Ça veut dire que donc, vous êtes été en reconversion. Quel a été pour vous, dans votre vécu, l'élément pour vous dire « Allez, je vais me reconvertir ». Qu'est-ce qui vous a déclenché cet effet-là? Moi, ça a été clairement la période du Covid. Ah, Covid, d'accord. Ouais. Avant, j'étais dans le domaine de la physique et je faisais déjà un peu de code pour des simulations. Et pendant le Covid, je me suis un peu plus penchée sur le code. J'ai suivi des cours de dev. Et par la suite, je cherchais un peu plus à faire du DevOps, à apprendre la partie Ops. D'accord. Et c'est comme ça que j'ai intégré le même programme de formation qui était un partenariat entre Zenica et Decathlon. Et où j'ai rencontré Ayette, là-bas. Et donc pour toi, Ayette? Moi, en fait, avant, j'étais enseignante en mathématiques. D'accord. À un moment, en fait, je voulais changer. Je voulais plus enseigner. Et du coup, je voulais changer. Comme j'ai fait des maths et j'ai fait beaucoup de statistiques avant. Et les statistiques, j'ai touché beaucoup à du code, du R. Du coup, je me suis dit, si je dois faire une reconversion, je dois la faire dans l'informatique parce que c'est proche à ce que je connais. Ça reste des sciences, comme si on revient au talk qu'on avait fait aujourd'hui, on parlait des liens entre, entre les sciences et du coup, ça s'approchait beaucoup de ce que je fais. Alors du coup, j'ai décidé de faire la reconversion avec la partenariat de Zenica et Decathlon. Très bien. Et comment c'est venu au bout du compte Zenica, la reconversion? C'est vous qui avez contacté Zenica ou on vous a aidé pour avoir le partenaire qui va bien pour faire cette reconversion? Non, enfin moi personnellement c'était un post que j'ai vu sur LinkedIn où Zenica recrutait pour Decathlon et je me suis dit tiens je vais passer les tests et voilà, et ça a marché, on a passé les entretiens avec Decathlon également et après il y avait tout un parcours, il fallait réussir certaines étapes avant d'être intégré, donc ça s'est fait comme ça l'année dernière. Moi, c'est un ami qui a suivi le même cursus avec Zenica, en fait, qui m'avait parlé. Du coup, j'ai postulé, j'ai fait les tests et on a été pris. Et lui aussi, il est chez Decathlon, on se reprend aussi. Ok, super. Magnifique parcours. Ouais. Donc là, bien installé, j'ai envie de dire? Oui, clairement, ouais. Oui. Ouais. Et donc là, on est en édition spéciale au Claude Nord et vous venez pas comme ça, comme des touristes, vous avez fait quelque chose qui est mis à l'honneur, on va dire, au Claude Nord, c'est l'aspect tremplin, je crois. Oui, c'est ça, tout à fait. C'est quoi le tremplin pour toi, pour vous? Ça a été l'occasion du coup pour des nouvelles personnes, alors pas forcément jeunes dans l'informatique comme nous, mais des personnes qui n'avaient jamais vraiment tenu de talk ou qui avaient tenu de conférences, de pouvoir présenter un sujet, d'être sélectionné un peu différemment du coup. Ça a été vraiment une chance, on a été bien accompagnés par toute l'équipe tout du long, on avait des coachs, enfin ça s'est bien passé. Et c'était une occasion pour nous du coup de proposer notre sujet qui était un peu différent et de pouvoir être là aujourd'hui. D'accord. La même chose oui, c'était pour nuancer? Pour nuancer, non. C'est vraiment un tremplin et du coup, ça nous a vraiment permis d'être ici. Alors que si on avait passé par les voies que tout le monde sont passés, peut-être on aurait moins de chance. Parce qu'on a été accompagné par Marcy notamment et c'était vraiment un accompagnement où on lui a présenté le sujet, elle nous a accompagnés, elle nous a donné des conseils. Et très bien. Ouais. Ok. Ouais. Et donc, vous êtes là en tant que speakeuse? Oui. Bon, alors, vous avez expliqué quoi? Alors, on a speaké. On est passé du coup tout à l'heure. Et notre sujet, c'était sciences et informatique. Ensemble, brisons les barrières. Parce que quand on est arrivés toutes les deux dans le domaine de l'informatique, quand on parlait de notre background, les gens avaient l'impression qu'on venait de domaines complètement différents, divergents de l'informatique.
Alors que nous, les connexions avec l'informatique, elles nous paraissaient naturelles en fait. D'accord, ouais. Et on s'est dit, bah tiens, ça pourrait faire un sujet de talk, d'expliquer, de déconstruire certaines idées reçues et de démontrer qu'en fait, tous ces domaines-là, scientifiques et l'informatique, ça forme qu'un tout. C'est pas parce qu'on travaille dans l'informatique qu'on n'a pas la vision de ce qui se passe dans la physique, la chimie, la biologie, que en fait, c'est déconnecté. Tout est vraiment lié. Donc c'était un peu ça notre sujet. Et donc tu as participé donc au talk. C'était quoi ta partie et le message que toi tu devais passer? Alors Samira, elle vient de la physique et moi je viens des maths. Oui. Du coup, on est parti sur ce principe-là, c'est que moi j'ai parlé sur la partie mathématique, on est vraiment, et elle a parti sur la partie physique. Et le message qu'on voulait vraiment passer, c'est que voilà, comme elle a dit Samira, en arrivant dans l'IT, on avait l'impression comme si on arrivait d'un autre monde qui n'avait rien du tout à voir avec l'informatique. Or pour nous, c'était évident. C'est une suite de nos parcours perspectives, la maths et la physique. C'est comme si on suivait notre chemin au lieu de revenir en arrière. C'est comme si pour nous, c'était une continuité. En fait, pour me contredire, c'est pas du tout une reconversion que vous avez fait. Finalement, non. Ça s'appelle reconversion, mais dans notre sens à nous, c'est une autre étape, l'appréhension d'un autre domaine scientifique pour nous. C'est pas un zigzag ou quelque chose comme ça. Nous, on le voit pas de cette façon-là, en fait. C'est ce que je vois. À titre de retour d'expérience, j'ai déjà eu le discours avec Denise, qui est notre chercheuse en IA, qui vient aussi de la physique et qui est même en biomoléculaire. Et quand je lui ai demandé de faire des choses dans l'informatique, avec les guillemets, par rapport à tout ça, elle m'a regardé, elle fait « Ah ouais, mais ça fait 20 ans que je fais ça. » C'est ça. Pour elle, c'était une évidence. Et pour moi, non. Et je retrouve le même discours chez vous. C'est ça. C'est ça qui est marrant. Et en fait, le vrai problème, j'ai envie de dire, ou en tout cas pour essayer de le cibler, c'est dans notre écosystème, la partie scientifique, elle est incluse, j'ai envie de dire. Et comme vous l'avez bien illustré, la partie physique, la partie mathématique, c'est une extension de notre industrie, j'ai envie de dire, et notre technologie qui s'amène derrière, en tout cas qui nous anime. C'est ça. Okay. On revient sur votre actualité. Donc, toutes les deux en mission chez Decathlon? Du coup, on est interne chez Decathlon. Donc maintenant, vous êtes interne? Oui, on est en CDI chez Decathlon. Ok, j'avais pas bien. Ça, donc, vous êtes passé par Zenica, la passerelle? Ouais. En fait, Zenica a permis de nous former et de nous préparer pour intégrer Decathlon en CDI. C'est pour ça que vous connaissez chère Laetitia. C'est ça, tout à fait. C'est ça, exactement. Ça a été notre formatrice, en l'occurrence. Ça a été votre formatrice. Et dans tout cet écosystème Decathlon, parce que c'est quand même une grande maison, Decathlon dans le Nord, vous avez été bien accueillis, déstabilisés. C'était quoi votre ressenti par rapport à vos premiers jours? Est-ce que vous arrivez à vous souvenir un petit peu de tout ça? Ou pour vous, c'était tellement naturel que, comme vous m'expliquez, que la partie fondamentale est l'extension simplement de l'informatique? Non, ça reste quand même un nouveau monde parce qu'on intègre une nouvelle entreprise. Du coup, c'est pas forcément la même chose. On vient plutôt de milieu public. Donc du coup, c'est aussi autre chose de passer dans le domaine du privé. Mais moi personnellement, j'ai été super bien accueillie. Tout s'est super bien passé. Et chez Decathlon, on avait aussi un parcours de formation qui nous attendait pour appréhender les outils propres et de la façon dont c'est utilisé chez Decathlon. Et du coup, arrivé là-bas, on a encore eu quasiment 2 mois et demi de formation en plus. D'accord. Donc ça nous a permis de vraiment bien nous préparer pour les projets qui nous attendaient à Decathlon. Pareillement, moi j'ai été bien accueillie dans l'équipe, ils étaient tous très sympas et c'est vrai qu'on arrive du métier, on avait des sciences et que c'est vraiment une continuité pour nous, mais il y a des outils qui sont spéciaux de l'informatique qu'on n'utilisait pas. Par exemple, si on parle de Cube ou de Terraform, qu'on n'utilisait pas, c'est une nouveauté pour nous. Du coup, moi personnellement, j'étais bien accueillie et pendant, on va dire, pour moi, pendant presque 6 mois, je continuais à apprendre et à évoluer et jusqu'à maintenant, je continue à... Je vous rassure, vous allez continuer à apprendre, vous allez continuer à tout ça parce que en discutant et en échangeant et en faisant des podcasts comme ça, je vois des personnes qui sont passionnées de la technologie. Ils apprennent tout le temps, rassurez-vous. C'est ce qui nous intéresse aussi dans ce On n'arrive jamais au 100 maximum en fait. Pour moi, la reconversion dans l'informatique, c'était aussi pour ça. Pour continuer à apprendre, j'enseignais et qu'est-ce qui me manquait en fait, c'est de me voir évoluer parce que l'enseignement c'est bien, j'ai aimé faire ça, mais je me voyais pas évoluer, je me voyais pas. Enfin, il y avait un plafond de verre par rapport à mon évolution personnelle en fait. Et l'informatique offre ça, d'apprendre continuellement et elle offre vraiment cet aspect-là qui me plaît.
Ouais, c'est vrai que c'est un écosystème assez riche où on peut partir entre guillemets à droite et à gauche. C'est pour ça qu'il y a aussi des personnes qui se perdent dans le fait d'aller à droite et à gauche. Mais on a aussi des lignées, on va dire, de spécialités sur lesquelles on peut littéralement s'éclater et puis être totalement épanoui. Donc pour vous, c'est votre première session, Claude Nord? Tout à fait. Ouais. Vous connaissiez un petit peu le salon un petit peu avant ou est-ce que vous connaissiez d'autres salons? Pas spécifiquement pour moi, j'avais entendu parler de DevFest, après des Google, Next, des choses comme ça, mais on n'avait jamais, enfin moi personnellement, j'y avais jamais assisté. Première session de Claude Nord? Ouais, c'est ça. Première fois speakeuse? Oui. Ouais. Ça fait quoi? Beaucoup de pression avant. Ah ouais, énormément j'imagine. de pression. On s'est demandé longtemps, mais dans quoi on s'est embarqué. Ouais. Mais on a été assez bien accompagnés, franchement, il faut le dire, même très bien accompagnés. Donc ça a été, on a stressé jusqu'au bout, je pense, mais ça va, ça s'est bien passé. Les gens sont vraiment accueillants, réceptifs. Du coup, on se sent plutôt en confiance. Voilà. Ouais. Et toi, quand t'es arrivé dans le monde, comment ça s'est passé? Le stress, il reste là, mais c'est un stress positif, je pense. Et après, quand ça a commencé, c'est bon. T'étais dans ton élément et... Oui. Et en vrai, on voulait passer. Une fois que c'est passé, c'est bon. Toute la pression, elle tombe et c'est bon. On se fait tout un monde et finalement, c'est rien. C'est pas rien, mais... C'est pas rien, mais bon. Après coup? Après coup, ouais, ça va. On se dit, ouais, ça va. J'ai assuré quand même. Ça va. Mais ça n'a pas été catastrophique, donc ça va. On n'a pas eu de trou de mémoire, ça va. Pas de trou de mémoire, non, c'est important. Non, ça va. Écoutez, mesdames, nous arrivons à la fin de cette interview. Merci. En tout cas, de ce podcast, de cette émission. Merci beaucoup pour votre témoignage. Ça va inspirer aussi d'autres personnes qui viennent d'autres horizons pour venir speaker. Alors, on est sur Claude Nord, mais je sais que le DevFest fait la même chose. Et j'encourage aussi la GINUD de faire exactement la même chose, la même démarche en tout cas. Okay. Merci pour votre témoignage. Merci encore. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté Voix de l'innovation. Nous espérons que vous avez trouvé cette conversation inspirante. Suivez-nous sur vos plateformes de podcast préférées pour ne pas manquer nos prochaines émissions avec de nouvelles personnes passionnées de développement logiciel.